Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du manga Alive Last Evolution. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui voulaient connaître un peu plus sur ce manga. Je vous avoue, moi j'ai tellement envie de vous faire découvrir parce que c'est vraiment une pépite et il n'est pas du tout connu, il est même parti aux oubliettes et c'est bien dommage parce qu'il est incroyable. Donc nous allons voir ça ensemble et c'est parti! Alors déjà, Alive Last Evolution, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'histoire de Teisuke Kano qui a perdu très jeune ses parents et qui vit désormais seul avec sa sœur. Teisuke est aussi un lycéen qui est assez casse-cou, mais en même temps qui a bon cœur car il n'hésite pas à aller secourir ses amis dès qu'ils ont besoin d'aide, dès qu'ils se font harceler. Mais un jour, sous un ciel devenu subitement sombre, Teisuke est pris d'une vision où il se voit lui-même dans l'espace. Alors après, pour me dire le pourquoi du comment, j'en sais strictement rien. Peu de temps après, une femme se jette dans le vide et meurt sur le coup. Et toute cette scène se passe juste devant ses yeux. Vraiment, elle atterrit à ses pieds. C'est alors qu'une grosse vague de suicides se répand dans le monde. Ce n'est pas qu'au Japon, mais vraiment dans le monde entier. C'est vraiment une épidémie de suicide, un fléau, un virus, on ne sait pas du tout, on ne peut pas l'expliquer. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est que Teisuke, au lieu d'être effrayé, angoissé, stressé, oppressé par cette épidémie, par ce fléau, eh bien, il est plutôt envieux de ses défunts. Et il est même, je dirais, attiré par la mort, comme si la mort était synonyme de bonheur. Voilà, un petit bref résumé. Personnellement, je vous ai vraiment raconté le début du manga. Je ne vous ai même pas spoilé sur d'autres personnages. J'ai pas voulu en rajouter, bien qu'il se passe énormément de choses dans ce manga parce qu'il est juste incroyable. Mais déjà, ça annonce un peu la couleur. C'est clair, c'est pas un manga joyeux. C'est pas un manga où on va kiffer l'aventure à mort tel qu'un One Piece. Non, pas du tout. Là, c'est vraiment un manga assez sombre avec une certaine psychologie. Surtout qu'on aborde quand même le thème du suicide. Je ne le conseille pas du tout aux gens qui sont déjà très mal, ni aux âmes sensibles d'ailleurs, hein, ni aux enfants. Moi je le conseille vraiment à partir de 12 ans. C'est un âge raisonnable parce que c'est pas non plus gore. Ça sert à rien de conseiller ce manga à partir de 16 ans. Après sinon, ce manga est très bien aussi pour les personnes qui aiment le SF. Voilà, il y a un peu de science-fiction. J'ai pas envie d'en dire plus, mais il se pourrait que au fur et à mesure du manga, vous verrez des personnages qui ont éventuellement des petits pouvoirs assez intéressants. Et ça ne gâche en rien le manga ou l'intrigue, etc. Ça ne gâche pas, c'est que du plus, c'est que du positif. C'est un manga en 21 tomes, série terminée, mais introuvable. Enfin, introuvable, non. C'est pas une série introuvable. C'est juste que c'est une série qui, maintenant, coûte très cher quand même. Je veux dire, sur Vinted, je sais pas ce qu'il a mangé le gars, mais je vois 490 €. Non mais on est où? Il y a 21 tomes. Après, j'ai fait mes petites recherches. Pour ceux qui veulent vraiment la série, je me suis renseignée un peu sur Le Bon Coin. Il y a des prix assez intéressants. Alors, oui, ça dépasse en général les 200 €, mais c'est le prix. Voilà, si vous tenez vraiment à cette série, en général, vous vous en sortez avec 200 €. Et franchement, 200 € pour cette série, c'est très bien. C'est vraiment une affaire. Donc, à voir si vous êtes prêt à mettre ce prix. Moi, personnellement, j'ai réussi à les avoir enfin, à les compléter pour 250 €. Alors oui, ça fait mal, mais ça vaut le coup quand même. Niveau couverture, c'est incroyable, je veux dire, elles sont toutes trop belles. Un petit peu la flemme de tout vous montrer, je fais défiler les couvertures au fur et à mesure, donc du tome 1 au 21. Je les trouve toutes sublimes, il n'y en a pas une que je préfère plus que les autres. Le manga, en tout cas les tomes, se lisent très rapidement. Je pense qu'en une journée, vous pouvez en lire 7 ou 10 vraiment facilement, parce que ça se lit très vite. Il n'y a pas forcément énormément de dialogue, il y a pas mal d'actions. Si vous n'aimez pas trop lire, ça devrait aller. Ensuite, l'intrigue, elle est vraiment bien. Chaque tome est important et on ne s'ennuie à aucun moment. Et à chaque fin de tome, on a envie de savoir la suite. Ce que j'aime beaucoup aussi dans Alive Last Evolution, c'est que c'est un manga, mine de rien, qui fait beaucoup réfléchir sur la notion du bien et du mal. Et ça, j'aime beaucoup parce que vous allez voir, au bout d'un moment dans le manga, au fur et à mesure de l'intrigue, il y a des méchants, des gentils. Finalement, on arrive quand même à s'attacher même aux méchants. On va terminer sur les points faibles. Bah déjà, l'auteur est mort. Il nous a écrit le dernier chapitre littéralement sur son lit de mort. Il nous a fait une vraie fin. Donc franchement, merci à lui. Après, je trouve que malheureusement,
certains personnages ne sont pas assez développés. Il y a tellement de personnages qu'on aimerait avoir une petite histoire sur chacun et malheureusement on ne l'a pas sur tous. Et ça c'est vraiment dommage parce qu'ils sont tellement charismatiques, tellement intéressants qu'on a envie d'en découvrir plus. Le défaut de ce manga, c'est que normalement il aurait dû avoir un animé. Mais il a été annulé. Apparemment pas à cause de la mort du scénariste, lui il n'y est pour rien. C'est juste qu'il n'y avait pas assez d'argent pour le faire. Je suis deg. Je suis deg parce que franchement il avait l'air trop bien. Après j'ai vu une vidéo sur YouTube qui s'apparenterait à un générique, en tout cas un brouillon de ce qu'aurait pu être le générique de Alive Last Evolution. Et puis dernier petit défaut de ce manga, petit dernier point faible, c'est que la série est rare tout simplement et qu'on attend une réédition. Enfin moi perso je l'attends, même si je l'ai déjà, je voudrais que tellement de gens en parlent, je voudrais que tellement de gens puissent le lire, que tellement de gens puissent connaître ce manga parce que c'est vraiment une pépite et je suis sûre que ce manga s'il sortait maintenant, vraiment à cette époque maintenant, vu toutes les pépites qui deviennent connues, Alive Last Evolution aurait clairement sa place. Donc je suis un peu dégoûtée qu'il ne soit plus réédité. J'espère qu'il y en a qui vont essayer de se battre pour découvrir cette série, qui vont essayer d'avoir tous les tomes parce que franchement vous méritez et même le manga mérite de vous avoir. J'espère que grâce à cette vidéo il deviendra un chouïa plus connu et je l'espère vraiment. Il mérite d'être connu et vous méritez de le connaître. Et vous méritez de l'avoir dans vos mangas tech. Sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut! Ah oui, et j'oubliais avant de vous quitter, comme vous voyez là derrière moi, j'ai les 19 premiers tomes de Alive Last Evolution. Eh bien, je les vends sur mon Vinted parce que je les ai en double. C'est seulement les 19 premiers tomes. J'ai pas le 20 ni le 21 qui sont les plus rares, mais déjà le 17, 18, 19 sont déjà bien rares. J'ai décidé de m'en séparer car les avoir en double ça ne me sert à rien. À part faire de la poussière en plus et perdre de la place inutilement, ça ne me sert à rien. Donc je les vends sur mon Vinted que je mets juste en barre de description. Donc n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit message, vous me dites que vous êtes intéressé. Donc ils sont vraiment en bon état. 19 premiers tomes. Allez, salut!